performance de la part de cette équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, ce qu'on a montré sur le terrain, c'est ce qu'on vaut réellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, techniquement, tactiquement, on est très très fort. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, ce score 3-0 en est la réflexion. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que j'ai l'impression que l'adversaire, le Botswana, était quand même très faible. Ça, il faut l'admettre. Ça, il faut l'admettre quand même. Il faut l'admettre. Les Botswanais, ils sont pas très forts. Je pense que des 24 équipes qualifiées à la Coupe du Monde, le Botswana, peut-être, c'est l'équipe la plus faible. Je ne connais personnellement aucun joueur botswanais. C'est une équipe nationale du Sénégal aussi qui sait que la dernière CAN, on gagne notre premier match, il me semble 3-0, et on sait comment ça a terminé. Ou je sais plus 2-0, whatever, et on sait comment ça a terminé. Donc on reste posé. La compétition est encore très très longue. Prochain adversaire, c'est la RDC. On les connaît très bien, on a déjà joué contre eux. Mais j'ai aimé le match globalement de cette équipe du Sénégal qui rentre à la perfection dans la compétition avec cette victoire 3-0 face au Botswana. Top performance de la part des Lions du Sénégal. Eh oui, c'est nous les bandits. Attention. Les Koulouna, on va aller voir les léopards. Les léopards, on va leur montrer qu'on est plus Koulouna qu'eux, en fait. On est plus fou qu'eux, on est plus bandits qu'eux. Mais Nicolas Jackson, qu'est-ce que tu nous as caché? En plus d'être un grand finisseur, t'es un technicien. Il a envoyé un râteau sur son deuxième but, c'est une dinguerie. Doublé, wesh, c'est quoi cette entrée en matière? Les amis, je crois le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique, hein. Le jeu proposé, waouh. Je me suis tellement régalé, c'est une folie. Alors oui, je suis d'accord, il faudra attendre le match face au Congo pour juger parce qu'aujourd'hui l'opposition était trop faible et la victoire était évidente. C'est très logiquement ce que VisiFoot avait prévu dans les probabilités de victoire, l'intelligence artificielle qui calcule les chances de gagner selon les formes des équipes. Ils ont clairement dit 63% de chances pour le Sénégal, donc bien plus de la moitié des chances de gagner. Donc en fait, c'était une formalité ce match en vrai. Quand on voit la forme que les deux équipes avaient avant le match, avec un Sénégal en grande forme et un Botswana avec une forme fragile, en vrai c'était logique qu'ils gagnent, mais c'est le jeu proposé qui m'a choqué. Aujourd'hui, ils peuvent en mettre facile 4, ils peuvent en mettre 6, ils peuvent en mettre 7. En fait, ils ont une facilité à se procurer des occasions et des situations qui est déconcertante. À certains moments, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Il y a des joueurs qui essayaient de mettre leur but et qui la jouaient perso parce qu'ils voyaient que dans tous les cas, le match, ils allaient le gagner. Mais vraiment, s'ils jouent parfaitement là leur situation qu'ils se procurent, mais ils sont à 7-0. Nicolas Jackson, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait, c'était une folie. Son premier but, magnifique finition. Son deuxième but, il arrive entre deux défenseurs, râteau du droit. Il arrive dans cette situation, il finit normal. Et il a failli mettre un triplé. Il reçoit la balle, il envoie crochet du gauche. Fait oh. La vitesse d'exécution, c'était une dinguerie. Après, la Bicrave, il a tiré au-dessus, mais Jackson, aujourd'hui, c'est une folie. Bref, en tout cas, j'ai extrêmement hâte de ce match Sénégal-Congo, ça va être légendaire. Les Congolais qui veulent prendre leur revanche par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde. Les Sénégalais qui veulent confirmer leur statut de meilleure équipe d'Afrique. Parce qu'en vrai de vrai, on va se le dire, sur le papier et sur le terrain de ce qu'on a vu pour le moment, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc en fait, là, les deux équipes ont gros à jouer. Et c'est ça qui va être légendaire. Putain les gars, je suis jaloux les gars. Faut se dire, oh non mais je suis jaloux. Nous le Mali, voilà, déception sur déception. Mais le Sénégal 3-0. On n'en reparle plus. Favoris. Ils assument leur place de favoris. Et oui, aujourd'hui, ouais, ils ont montré au Botswana que c'était eux les patrons. Match de préparation, ça n'existe pas. Ils te croquent comme un lion. Je vous cache pas, je suis pas spécialement fan du joueur. Mais Nicolas Jackson, il faut applaudir les gars. Et avec les coups de la famille, bah oui, il faut applaudir. Gars, imaginez-vous doubler. Il pourra prétendre, pourquoi pas, quitter le Bayern Munich et partir dans un bête de club qu'il mettra en valeur. Qui sait? Grosso modo, le groupe est assez logique. Sénégal en première position, Congo en deuxième position, qui a le même nombre de points, mais à la différence de buts, le Sénégal est devant. Le Bénin qui est en troisième position, qui a encaissé moins de buts. Le Botswana qui est en dernière position. Donc je pense que ça va vraiment jouer pour la première position entre le Sénégal et le Congo. Attention tout de même au Bénin. On ne sait jamais les gars. Et d'ailleurs les Sénégalais, il faut faire quand même très attention. Mais en tout cas, le Sénégal a fait très forte impression. Le Sénégal est un candidat très très sérieux pour l'obtention de ce titre. Mais sinon en vrai, ça va. En tout cas, alhamdoulilah. Alors là, le Sénégal, faudra pas s'amuser avec eux. Collectivement parlant, depuis le début de la CAN, j'ai pas vu mieux. Et j'ai même envie de dire, le Botswana aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Étant donné que le Sénégal, dans ce match-là, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont mal géré. Mais finalement, ça, c'était sans compter sur un Nicolas Jackson qui, lorsqu'il est comme ça, est totalement injouable. Il y a qu'à voir les deux buts qu'il a marqués aujourd'hui. Premier but marqué sur une passe en retrait de Sadio Mané. Et le gars était bien placé dans la surface, il l'a mis dedans. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Une action collective du Sénégal tellement huilée. Déjà, comme vous pouvez le voir, la défense du Botswana avait le ballon. Et sur une mauvaise sortie de leur défense,
défenseur qui fait la passe à son coéquipier qui est juste en face. Et bah le gars se prend un gros pressing du Sénégal. Le Sénégal récupère le ballon et part vers l'avant en contre. Et là sur le côté droit de la surface, il y a Sarr qui récupère le ballon. Et pendant ce temps, t'as Nicolas Jackson qui fait un appel entre les défenseurs qu'il avait totalement oublié. Déjà en termes de placement aujourd'hui, il était juste injouable. Le gars reçoit la passe sur le point de pénalty, contrôle avec son pied gauche. Il fait semblant de tirer avec son pied droit. Et bah non, c'était une feinte. Juste après ça, il fait un petit piqué dans le filet. Est-ce que vous avez vu le sang-froid qu'il a eu? Franchement, c'est incroyable. Avec le Sénégal, il rigole pas. Il y a qu'à voir ses 5 dernières titularisations. Doublé aujourd'hui, doublé face au Kenya, passe décisive face à la Mauritanie. Un but et une passe défense au Soudan du Sud, un but face au Congo. Il est presque tout le temps décisif. Et c'est quand je vois son niveau et l'effectif du Sénégal, même ceux qui sont sur le banc là, je me dis que ouais, bonne chance à ceux qui vont jouer face à eux. Ça va pas être facile de les battre, hein. À part le Maroc, l'Algérie, ça va être compliqué. Faites de la place au roi. Laissez passer le roi. Et surtout, ne manquez pas de respect au roi. Parce que quand j'ai regardé l'avis de certains Sénégalais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un encensement pour Sadio Mané en première période et un manque de respect criant et flagrant en deuxième période. Ok, il aurait dû donner la balle à Iliman Ndiaye, c'est une vérité, sur son action qu'il a eue à un moment donné en deuxième période. Mais malgré ça, 33 ans, 6 cannes dans les jambes, la première mi-temps, d'immenses patrons qui te fait, où il fait les replis défensifs, où il bouge de partout, où il offre sans cesse des solutions, où il fait des différences, où il se procure énormément d'occasions. Alors oui, il aurait dû sortir avec un but ou deux, et une passe décisive ou deux. Mais après cette passe-là, bon, il y a 2-0, ça va. C'est pas comme si on est à 0-0 ou à 1-0, où il faut marquer, où il y a une vraie adversité en face, sans manquer de respect au Botswana, mais le Sénégal l'a joué tranquille dans ce match. Et malgré tout, ce roi-là, à 33 ans, pour sortir une partie comme ça, où tu le sens tellement impliqué, il a tellement envie, que très franchement, tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. C'est une immense légende, et il a fait un match où il a montré aussi à tous ses coéquipiers, à toute l'équipe du Sénégal et à tous ses supporters qu'il était prêt encore à mourir sur le terrain pour sa sélection et qu'il avait encore les jambes et encore le niveau pour faire de grandes choses dans cette CAN. Un grand respect au roi. Et là c'est terminé, le Sénégal s'impose. Victoire 3-0 du Sénégal. Une entrée en la matière magnifique pour les Sénégalais. Parfaite entrée en lice pour le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique. La victoire avec la manière du jeu, le pressing, les combinaisons, il y avait tout. Il y avait tout pour le Sénégal aujourd'hui. Vous êtes dangereux. Les gars, assumez votre statut. Assumez votre statut de favori les Sénégalais là. Lâchez ça. Assumez votre statut de favori les Sénégalais. Non, vous on vous connaît. Vous on vous connaît vraiment. Vous on vous connaît. Assumez votre statut de favori, c'est bon. Vous êtes là, plein de tout humble. Ouais non, on n'est pas favori. On n'est pas favori, non, on n'est pas fort, vous voulez marcher dans l'ombre, en soum-soum d'outsider. Assumez, lâchez ça, frère. Lâchez ça, les gars. Lâchez ça. Après, favori, ça veut rien dire. Favori, ça veut rien dire. C'est pas forcément un favori qui va gagner. Regardez, la dernière CAN, t'étais favori, t'es sorti contre la Côte d'Ivoire. J'ai entendu El Kabi, j'ai entendu Marmouche. Mais il y a un mec aussi qui va postuler pour le titre de meilleur buteur de cette CAN, les amis. Et c'est un mec à surtout pas oublier. Parce que vu la sélection dans laquelle il joue, il a très clairement son épingle à tirer de ce jeu. Monsieur éternel sous-coté Nicolas Jackson. Aujourd'hui, il sort avec un doublé. Et le premier but où techniquement c'est fort, c'est puissant. Ce qu'il fait dans la surface de réparation dans un tout petit périmètre. Alors qu'il a des mecs qui viennent en mode surhumain comme ça devant lui, qui lui fonce dessus, avoir la lucidité de faire le petit crochet comme ça, le petit double contact pour se mettre sur son pied et ensuite aller frapper, c'est tout simplement exceptionnel les amis, il faut mettre beaucoup de respect sur ça. Nicolas Jackson, remplaçant de luxe au Bayern Munich et qui fait de bonnes choses, qui a été pourtant malmené à un moment donné à Chelsea, alors que c'est un attaquant, oui, des fois il ratait pas mal, etc., mais malgré tout c'est un bon attaquant.
C'est un attaquant qui a un bon ratio. C'est quelqu'un qui physiquement, il tient, il donne beaucoup sur le terrain. Et au Sénégal, il est très constant, il est très régulier. Et sur ce début de CAN, il confirme ce qu'il a fait déjà avec le Sénégal sur ces derniers mois de compétition. Et très franchement, c'est du costaud, c'est du solide, les amis. Et Nicolas Jackson a tous les moyens, vraiment, pour finir meilleur buteur de cette CAN. Maintenant, j'ai une question. Qui a fait la plus forte impression depuis le début de la CAN? Les gars, ils sont même pas à 100%. Et lui alors? Bien que toute l'équipe. Partant de ce premier but inscrit en pleine surface, le deuxième a littéralement rendu tout le monde bouche bée. Contrôle le ballon. Là, on a tous pensé qu'il se le faisait prendre. Il oriente le ballon malgré le pressing. Et arrive à terminer ça tout seul comme un grand. Peut-être pas celui dont on parle le plus en club, mais en sélection, les gars. Techniquement, j'avais l'impression de voir R9. Shérif pour tuer le match à la fin. Tout était au rendez-vous. Beaucoup critiqué comme d'habitude, ils trouveront encore le moyen de le critiquer dans ce match, malgré sa prestance. Sadio Mané, véritable patron aujourd'hui, et a su prendre les directives nécessaires pour mener cette équipe. L'équipe tourne à merveille, le crack a pu entrer en jeu, et le collectif se rend petit à petit merveilleux. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que cette équipe n'est pas encore à 100%, et ceux qui ont vu le match le savent. Je me suis longtemps questionné, vu que je suis turc, sur quel pays j'allais soutenir durant cette CAN. Désolé à ma femme et la Tunisie. Mais les gars, je suis sénégalais. Ils m'ont conquis. J'ai décidé, je pars à la guerre avec eux. J'ai pris trop de plaisir devant le jeu. C'est réel. Et c'est peut-être la première équipe qui m'a fait ressentir ça. Pour l'instant, depuis le début de la CAN. Hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Mais là, franchement, on peut que aimer, que prendre plaisir devant ça. Krépin Diatta, l'homme plus du Sénégal. Un joueur tactiquement, c'est-à-dire c'est un régal. Il est intelligent, il est polyvalent. Et c'est lui. Ça, je vous le dis, regardez le match contre le Brésil. Regardez son absence. Vous avez constaté, non? Vous avez vu. Regardez la différence entre le match face à l'Angleterre et le match face au Brésil. Le match face à l'Angleterre, là, je le dis et je le répète, c'était le meilleur. C'est parce que les gens ne regardent pas les statistiques, c'est parce que les gens ne regardent pas forcément tout ce qui se passe sur le terrain, les déplacements, les replacements, tout ça. Parce que c'était le meilleur. Regardez face au Brésil son absence, c'est que ça provoque. Et ça n'a pas forcément rendu libre Iliman Ndiaye. Alors que quand Krépin Diatta est là, il est présent sur le terrain, là, ça rend Iliman Ndiaye encore plus fort. Parce que ça le libère de certaines tâches. Parce que tactiquement, Krépin, il est très intelligent. C'est l'homme plus. Et croyez-moi, c'est lui, c'est-à-dire, il fait partie de ceux-là même là, qui solidifient la défense. Oui. En plus, il est bon, quand il monte, il défend bien, il resserre aussi dans les milieux. C'est l'homme à suivre aussi dans cette carte. Parce que je pense qu'on parle trop des attaquants, on parle trop des milieux de terrain, des ailiers, etc. Alors que Krépin, il fait un travail monstrueux avec le Sénégal, surtout quand il joue. Donc franchement, force à toi mon gars, et je te souhaite une très bonne compétition. Et voilà, j'espère que tu vas ramener la deuxième étoile, parce que voilà, depuis là, c'est une étoile seulement. Sénégalais mec.